Buffalo contre Akron, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Buffalo à Akron à midi, heure de l'Est. Buffalo est tombé à 0-4 après leur défaite à l'extérieur en Louisiane, sur le score de 45-38. Les Bulls ont marqué tous leurs 38 points en seconde mi-temps. L'équipe a couru pour 178 yards. Ils ont cédé 269 yards au sol au Ragin Cajun avec 249 yards de passe sur 29 tentatives. Cole Snyder a réussi 17 de ses 34 passes pour 198 yards, avec un touchdown et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de seulement 5,8 yards par tentative. Akron est à 1-3 après leur défaite en prolongation en 4 temps à l'extérieur contre les Indiana Hoosiers, sur le score de 29-27. Les Zips ont couru pour 264 yards contre une équipe Power 5. Ils ont limité les Hoosiers à moins de 3 yards par course, avec 190 yards de passe sur 26 tentatives. DJ Iron a réussi 22 de ses 35 passes pour 194 yards avec 2 interceptions. Il a couru pour 141 yards et 2 touchdowns. Akron est 118e en termes d'offensive totale, avec seulement 3,4 yards par course et 5,9 yards par tentative de passe. L'attaque des Bulls leur donne un avantage ici. Ils ont un jeu de passe à haut volume et leurs 38 points marqués en Louisiane sont encourageants. Misez sur Buffalo plus 2,5. Clemson contre Syracuse, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Clemson à Syracuse à midi, heure de l'Est. Clemson est tombé à 2-2 après leur défaite en prolongation à domicile contre Florida State, sur le score de 31-24. Les Tigers ont couru pour 3,5 yards par course. Ils ont limité les Seminoles à seulement 22 yards au sol, avec 289 yards de passe sur 37 tentatives. Cade Klubnik a réussi 25 de ses 38 passes pour 283 yards, avec un touchdown. Il a maintenu une moyenne de 7,4 yards par tentative et a inscrit un touchdown au sol. Syracuse est à 4-0 après leur victoire à domicile contre Army, sur le score de 29-16. Les Oranges ont rebondi en seconde mi-temps après avoir marqué seulement 3 points en première mi-temps et n'ont pas réussi de conversion du troisième essai. L'équipe a gagné 4,5 yards par course. Ils ont limité les Black Knights à moins de 3 yards par course, avec 145 yards de passe sur 21 tentatives. Garrett Shrader a réussi 21 de ses 26 passes pour 245 yards, avec un touchdown et une interception. Il a maintenu une moyenne de 9,4 yards par course et a accumulé 50 yards au sol avec un touchdown. Clemson a remporté 5 victoires consécutives, mais les Oranges ont couvert 5 des 6 derniers matchs de cette série. Les Oranges sont classés 15e au niveau national en termes de défense totale, en permettant 274 yards par match en limitant les adversaires à 2,5 yards par course et 5,5 yards par tentative de passe. Les Tigers ont du mal avec l'efficacité en jeu de passe. Les Oranges réussissent 67% de leurs passes avec 9,1 yards par tentative. Misez sur Syracuse plus 7. Florida contre Kentucky, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Les Gators à Wildcats à midi, heure de l'Est. La Floride est passée à 3-1 après leur victoire à domicile contre Charlotte, sur le score de 22-7. Les Gators ont couru pour 4 yards par tentative. Ils ont limité les 49 ers à moins de 3 yards par course, avec 133 yards de passe sur 25 tentatives. Les Gators avaient une marge de -2 en termes de turnovers. Graham Mertz a réussi 20 de ses 23 passes pour 259 yards, avec un touchdown. Il a maintenu une moyenne de 11,3 yards par tentative. Des drives bloqués ont résulté en 5 field goals. Kentucky est à 4-0 après leur victoire à l'extérieur contre Vanderbilt, sur le score de 45-28. Les Wildcats ont construit une avance de 24-0 tôt dans le quatrième quart-temps. L'équipe a couru pour 162 yards. Ils ont tenu les Commodores à moins de 4 yards par course, avec 231 yards de passe sur 47 tentatives. Les Wildcats ont intercepté 3 passes, dont 2 pour des touchdowns. Devin Leary, un transfert de NC State, a réussi 15 de ses 29 passes pour 205 yards, avec un touchdown et 2 interceptions. Il a lancé au moins une interception dans chaque match. Les Commodores ont joué 103 titulaires en défense, absents dès les 3 premières minutes du match. Les Wildcats ont remporté les 2 rencontres précédentes et ont couvert 5 des 6 derniers matchs, avec une poussée. Kentucky se classe 21e au niveau national en termes de défense totale, en limitant les adversaires à 2,8 yards par course.
Les Gators, lors de leur seul match à l'extérieur, ont été battus à Utah par un quart arrière remplaçant, sur le score de 24-11. Misé sur Kentucky -3. Louisiana contre Minnesota, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Louisiana à Minnesota à midi, heure de l'Est. Louisiana est à 3-1 après leur victoire à domicile contre Buffalo, sur le score de 45-38. Les Ragin Cajuns ont couru pour 269 yards. Ils ont permis 4 yards par course aux Bulls, avec 195 yards de passe sur 35 tentatives. Zeon Chriss a réussi 22 de ses 29 passes pour 249 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 8,6 yards par tentative et a inscrit 70 yards au sol avec 2 touchdowns. Chriss remplace Ben Wooldridge, qui est blessé au pied. Minnesota est à 2-2 après leur défaite en prolongation à l'extérieur contre les Northwestern Wildcats, sur le score de 37-34. Les Golden Gophers ont laissé échapper une avance de 21 points après 3 quarts-temps. L'équipe a couru pour 244 yards. En défense, ils ont limité les Wildcats à un peu plus de 3 yards par course, mais ont permis 400 yards de passe sur 51 tentatives. Atan Kalekmanis a réussi 14 de ses 19 passes pour 191 yards avec 2 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 10,1 yards par tentative avec 34 yards au sol. Il s'agit du premier match de Louisiana contre une équipe Power 5. Les Ragin Cajuns sont 18e en termes d'offensive totale. Les Golden Gophers ont montré des faiblesses en défense contre la passe. Offensivement, ce n'est pas une attaque aérienne efficace avec un taux de réussite de 54,6% et 5,9 yards par tentative. Misé sur Louisiana +10. Penn State contre Northwestern, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Penn State à Northwestern à midi, heure de l'Est. Penn State est à 4-0 après leur victoire à domicile contre Iowa, sur le score de 31-0. Les Nittany Lions ont couru pour 215 yards. Ils ont limité les Hawkeyes à près d'1 yard par course, avec 56 yards de passe sur 16 tentatives. Les Nittany Lions avaient une marge de +4 en termes de turnovers en récupérant 4 échappées. Drew Allar a réussi 25 de ses 37 passes pour 166 yards et 4 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 4,5 yards par tentative. Northwestern est à 2-2 après leur victoire à domicile en prolongation contre Minnesota, sur le score de 37-34. Les Wildcats ont surpassé les Golden Gophers 21-0 dans le dernier quart-temps pour forcer la prolongation. Ils ont couru pour 3 yards par tentative. Northwestern a cependant permis 244 yards au sol à Minnesota avec 191 yards de passe sur 19 tentatives. Ben Bryant a réussi 33 de ses 49 passes pour 396 yards et 4 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 8,8 yards par tentative. La défense de Penn State est exceptionnelle. La passe des Wildcats a été efficace la semaine dernière. Bryant joue dans sa 3e équipe en 3 saisons, donc il peut y avoir un certain confort à l'approche du 5e match de la saison. Il a joué à Cincinnati l'année dernière. Misé sur Northwestern +27. South Alabama contre James Madison, prédiction de Paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. South Alabama à James Madison à midi, heure de l'Est. South Alabama est à 2-2 après leur défaite à domicile contre Central Michigan, sur le score de 34-30. Ils ont laissé filer une avance de 14-0 après le premier quart-temps. Les Jaguars ont couru pour un peu moins de 5 yards par tentative. Ils ont limité les Chippewas à un peu plus de 3 yards par course, avec 230 yards de passe sur 31 tentatives. Casey Bradley a réussi 17 de ses 27 passes pour 254 yards et 2 touchdowns. James Madison est passé à 4-0 après leur victoire à l'extérieur contre Utah State, sur le score de 45-38. Les Dukes ont couru pour 4 yards par portée. Ils ont tenu les Aggies à un peu plus de 3 yards par course, avec 402 yards de passe sur 49 tentatives. JMU a commis 5 revirements et en a forcé 3 chez les Aggies. Jordan McLeod a réussi 23 de ses 34 passes pour 364 yards, avec 4 touchdowns et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 10,7 yards par tentative et a inscrit 2 touchdowns au sol. Beaucoup de gros jeux autorisés par les deux équipes. La défense au sol des Dukes est exceptionnelle, en tenant les équipes à 1,4 yards par course. Respectez la victoire des Dukes contre Troy et Virginia, toutes deux à l'extérieur.
Les Jaguars se classent 112e au niveau national en termes de yards autorisés par tentative de passe, en permettant 8,4 par tentative. Misé sur James Madison -4,5. Texas A&M contre Arkansas, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Texas A&M à Arkansas à midi, heure de l'Est. Le match se joue sur un terrain neutre à Arlington, au Texas. Texas A&M est à 3-1 après leur victoire à domicile contre Auburn, sur le score de 27-10. Les Aggies ont couru pour 209 yards. En défense, ils ont limité Auburn à 3,5 yards par course, avec seulement 56 yards de passe sur 23 tentatives. Connor Wegman a réussi 8 de ses 14 passes pour 70 yards, avec une moyenne de 5 yards par tentative. Il a subi une blessure à la jambe inférieure et est incertain pour samedi. Max Johnson, transféré de LSU, l'a remplacé et a réussi 7 de ses 11 passes pour 123 yards avec 2 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 11,2 yards par tentative. Johnson a joué 18 matchs à LSU et 4 la saison dernière. Arkansas est à 2-2 après leur défaite à l'extérieur contre LSU, sur le score de 34-31. Les Razorbacks ont couru pour 4 yards par tentative. En défense, ils ont cependant permis plus de 6 yards par course aux Tigers, avec 320 yards de passe sur 29 tentatives. Kajhi Jefferson a réussi 21 de ses 31 passes pour 289 yards, avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 9,3 yards par tentative et a couru pour 48 yards. Un remplaçant avec de l'expérience sera probablement sous le centre pour les Aggies. La mobilité de Jefferson est un avantage. Lors de l'unique match des Aggies à l'extérieur, ils ont encaissé 48 points et 451 yards à Miami. Misé sur Arkansas +7. UAB contre Tulane, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. UAB à Tulane à midi, heure de l'Est. UAB est tombé à 1-3 après leur défaite à l'extérieur contre Georgia, sur le score de 49-21. Les Blazers ont couru pour plus de 3 yards par tentative. En défense, ils ont permis aux Bulldogs 188 yards au sol, avec 394 yards de passe sur 40 tentatives. UAB a enregistré une marge de +2 en termes de turnovers. Jacob Zeno a réussi 32 de ses 51 passes pour 250 yards, avec 2 touchdowns et une interception. Il a également contribué avec un touchdown au sol. Tulane est à 3-1 cette saison après leur victoire à domicile contre Nicholls State, une équipe de FCS, sur le score de 36-7. Leur seule défaite est venue à domicile contre Ole Miss, sur le score de 37-20, avec 2 autres victoires contre des programmes mid-majors. Michael Pratt est revenu dans la victoire contre leur adversaire de FCS après une blessure au genou. Dans le seul match de Pratt contre un adversaire de FBS, il a réussi 14 de ses 15 passes pour 294 yards et 4 touchdowns contre South Alabama. Il a couru pour 39 yards. Il en est à sa 4e saison en tant que titulaire. Les Blazers manquent d'expérience en défense avec seulement 4 titulaires de retour. UAB passe en moyenne 43 fois par match, se classant 3e au niveau national. Taux de réussite élevé de 75,1% mais faible en termes de yards par tentative, à 7,0 yards. UAB est une équipe défensive faible, permettant 430 yards et 6,6 yards par course. La possibilité d'un match à fort score est élevée ici. Misé sur UAB et le total des points marqués, over, à 55,5. USC contre Colorado, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. USC à Colorado à midi, heure de l'Est. USC est passé à 4-0 après leur victoire à l'extérieur contre Arizona State, sur le score de 42-28. Les Trojans ont couru pour 9 yards par portée. Ils ont permis près de 3 yards par course aux Sun Devils, avec 263 yards de passe sur 42 tentatives. Caleb Williams a réussi 20 de ses 31 passes pour 322 yards, avec 3 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 10,4 yards par tentative et a inscrit 2 touchdowns au sol. Les Trojans ont été pénalisés 10 fois pour 85 yards. Colorado est tombé à 3-1 après leur défaite à l'extérieur contre Oregon, sur le score de 42-6. Les Buffs étaient en retard de 35-0 à la mi-temps. Ils ont concédé plus de 6 yards par course aux Ducks, avec 282 yards de passe sur 35 tentatives. Shedeur Sanders a réussi 23 de ses 33 passes pour 159 yards, avec un touchdown.
Il a maintenu une moyenne de seulement 4,8 yards par tentative. USC est 73e au niveau national en termes de défense totale, en permettant 364 yards par match. Les yards de passe concédés à une équipe en difficulté comme Arizona State posent question. Misez sur Colorado plus 24. Utah State contre Connecticut, prédiction de paris sur le football universitaire, 30 septembre 2023. Utah State à Connecticut à midi, heure de l'Est. Utah State a chuté à 1-3 avec leur défaite à domicile contre James Madison, sur le score de 45-38. Les Aggies ont couru pour un peu plus de 3 yards par tentative. Ils ont concédé plus de 4,5 yards par course aux Dukes, avec 364 yards de passe sur 34 tentatives. Les Aggies ont cependant enregistré une marge de plus 2 en termes de turnovers. Mackay Ilstead a réussi 25 de ses 47 passes pour 399 yards, avec 4 touchdowns et 3 interceptions. Il a maintenu une moyenne de 8,5 yards par tentative de passe et a subi 5 sacks. UConn est tombé à 0-4 après leur défaite à domicile contre Duke, sur le score de 41-7. Les Huskies ont couru pour moins de 3 yards par tentative. Ils ont limité l'attaque terrestre des Blue Devils à près de 3 yards par tentative, avec 248 yards de passe sur 34 tentatives. Taquan Robertson a réussi 13 de ses 28 passes pour 114 yards, avec une moyenne de 4 yards par course. Les Huskies ont marqué 17 points ou moins lors de leurs 6 derniers matchs, remontant à la saison dernière. Les Aggies affichent une meilleure performance offensive que ces deux équipes. Ils courent pour 5,3 yards par tentative. Connecticut est 130e au niveau national en termes de yards par jeu offensif, avec seulement 4,4 yards par tentative. Misez sur Utah State -5,5.